Bonjour à vous toutes et tous les amoureux du no-code, des outils digitaux et du no-code. Je l'ai déjà dit, je me répète. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce pour celles et ceux qui se sont déjà amusés à faire des bases sur Airtable. Vous savez, des fois on débute, on cherche, on teste des choses, on a plein de tables sur Airtable et puis au final on met des champs ce qu'on appelle les lookups. Vous savez, ce sont ces petits champs qui sont des champs de recherche d'une table qui est liée. Par exemple ici, j'ai des interactions qui sont liées à ma table d'entreprise et donc ces petits champs lookup ici. Alors moi j'ai l'interface en anglais mais en français je crois que c'est recherche qu'ils appellent ça. Et parfois on en met plein parce qu'on aime bien avoir ces champs. On va faire des petites automatisations sur Make et puis qu'est-ce qu'on se rend compte avec le temps? On se rend compte qu'il y a des champs qu'on n'a jamais utilisés dans des automatisations. Sauf qu'on se retrouve avec des tables avec 50 champs et on ne sait plus parce qu'on n'a pas noté, parce que ça arrive à tout le monde, on fait des choses, on revient dessus, on ne sait plus. Donc je vais vous montrer une petite astuce maintenant dans cette vidéo pour retrouver facilement les champs qui sont utilisés ou non dans vos automatisations sur Airtable et sur Make. Vos champs ici en principal de recherche, c'est ce qu'on va regarder, mais ça marche avec tout type de champs. Et ensuite, voir quel champ on peut supprimer sans souci, sans problème et sans foirer toutes vos automatisations. C'est parti. Donc on se retrouve sur mon écran ici sur Airtable. C'est une base ici, c'est un template que j'utilisais, que j'ai mis à jour récemment, mais j'ai gardé pour vous faire des exemples avec des champs que je n'utilisais plus. Donc c'était une base que j'utilisais justement pour la gestion d'un organisme de formation, d'un OF. Et au fur et à mesure, je l'ai amélioré, je l'ai adapté. Et donc je me suis dit, tiens, ce serait sympa que je vous montre ces petites astuces. Je fais pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, d'autres astuces, donc n'hésitez pas à regarder. Donc l'objectif ici déjà, par exemple, des fois dans Airtable, vous avez des automatisations et vous ne vous rappelez plus forcément les champs s'ils sont utilisés ou pas dans les automatisations. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire, mais pensez à annuler après. La première chose que vous pouvez faire sur Airtable, c'est vous supprimer le champ. Et si je le supprime, ici, il me le supprime directement. Donc ça veut dire qu'il n'est pas utilisé pour quelque chose. Donc je fais CTRL Z sur PC, ou alors vous faites annuler ici, hein, voilà, n'hésitez pas. Je vais vous montrer avec un champ qui est utilisé. Ici, par exemple dans l'opportunité, si je supprime ce champ statut, je crois qu'il est utilisé. Voilà. Là, ici, le champ, il est utilisé dans Airtable, il est utilisé dans 3 automatisations. Il est utilisé dans une interface d'Airtable, d'accord, dans ces vues-là, sur ces pages-là. Il est utilisé donc dans d'autres champs. On voit qu'il y a un champ ici, lookup, qui est utilisé dans la table interaction. Donc si je supprime, il ne sera plus lié ici. Et je vois que ça a une action aussi sur certaines vues en cours et la progression. Donc ça, si je le supprime, clairement, ça va impacter beaucoup de choses. Donc si on n'a vraiment plus besoin du champ, pensez à modifier ça avant. Donc là, je vais faire annuler. Une autre solution pour voir justement ce champ statut, c'est que vous allez dans Tools, dans Airtable, et vous avez Manage Field. Alors, je ne suis pas certaine que ça fonctionne dans le plan gratuit aussi. Moi, je suis sur le premier plan payant. Donc, à vérifier si on a ces dépendances ou pas dans le plan gratuit d'Airtable. Mais ici, donc, on a les champs. Et en fait, c'est le détail comme si vous cliquez sur chaque champ ou colonne. Il y a des gens qui préfèrent dire colonne que champ. Et ici, on a les dépendances. Donc, je vois ici, je vois tous les champs, vous voyez, qui ont des dépendances. Donc, je vois que mail ici, manuel, il a une dépendance dans 6 automatisations. Donc, je peux les ouvrir et puis je peux voir les détails. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire dans Airtable si vous voulez checker. Est-ce que mes champs, mes colonnes, je peux les supprimer? Est-ce qu'elles sont utilisées ailleurs? Est-ce qu'elles sont utiles ou pas? Maintenant, si vous avez des automatisations avec Make, on s'amuse des fois à noter dans la documentation tous les champs utilisés. Ça prend un temps fou. Donc une manière de vérifier rapidement si vous n'avez pas fait les champs qui sont utilisés ou pas sur ces automatisations externes sur make.com, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle MakeGrid et je vais vous montrer tout de suite comment ça marche.
Donc quand vous êtes sur make.com, alors j'ai fait d'autres vidéos sur MakeGrid pour vous montrer pas mal d'astuces. Je trouve que c'est un outil qu'on n'utilise pas assez et dont on parle pas assez. Donc dans Make, vous cliquez sur Grid, vous voyez, ça va ouvrir MakeGrid. Grid, c'est une grille en fait. Et ça va vous montrer le détail de vos scénarios sur Make, les liens entre eux, les liens entre les outils, les modules, les applications que vous allez utiliser, vous voyez. Vous allez pouvoir choisir ici pas mal de choses. Alors j'ai fait d'autres vidéos plus détaillées où je vous explique les filtres, etc. Mais ici par exemple, donc moi dans Make, j'utilise toujours des dossiers dans mes scénarios pour les classer. Donc là j'ai tous mes dossiers avec les scénarios. Et du coup, je sais que tous les scénarios qui concernent cette base de données, moi je les ai mis dans le dossier que j'ai appelé Shared, gestion de mon organisme de formation. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le nom des champs. Et je vais me dire, tiens, par exemple, dans la table ici, session de formation, est-ce que ce champ de lookup nom de formation est utilisé? Alors je vous ai dit, on peut le faire avec plein d'autres champs. Hein. Ici, je vous montre avec les lookups, parce que vous savez qu'on a tendance à mettre plein de lookups dans ces tables, parce qu'on veut, dans cette vue-là, voir les infos qu'on a récupérées d'une autre table, mais des fois, en fait, c'est inutile, c'est juste pour du visuel, et on peut avoir l'info autrement. Donc ça rajoute des colonnes et ça devient incompréhensible. Donc des fois, c'est bien de faire le tri. Donc ici, je prends le nom du champ et puis je vais le chercher ici. Pardon, j'ai cherché dans les filtres. C'est ici qu'il faut chercher. Je vais chercher ici le nom du champ. Et là, il m'en trouve 27. Moi, ce que je veux, c'est, je vous ai dit, c'est le nom du champ non formation, donc qui est dans session de formation. Donc je regarde, là je vois, j'ai bien ici nom de formation dans session de formation. Parce que forcément, je l'ai dans d'autres endroits. Donc vous voyez, des fois, il me le met en double. Parce qu'ici, il me met le nom du champ. Et là, c'est l'ID, en fait, interne du champ. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà. Donc je clique nom de formation. Donc là, je peux voir les détails sur la grille de tous les scénarios qui utilisent ce champ. Ça, c'est tous mes scénarios sur Make. Ou je peux le voir à droite, vous voyez. Donc ici, il me met non formation. Je vois qu'il est utilisé dans 5 scénarios. Je peux mettre aussi ici links, c'est pas mal. Si je mets links, je trouve que c'est un peu plus visuel. C'est utilisé dans des filtres, dans des scénarios. Donc c'est d'autres scénarios. Hein. Si j'ouvre celui-là, donc quand j'ouvre en fait, ça va m'ouvrir le scénario. Je vais pouvoir vérifier. Ça, c'est un autre scénario, d'accord, qui n'est pas dans ce dossier-là. Mais il me dit que c'est utilisé ici dans des filtres. Et donc là, ici, alors vous voyez, quand je mets links, il faudrait que je calcule, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de scénarios que ce qu'il m'a dit ici. Là, il me dit dans 5 scénarios. Et là, j'en ai quand même plus. Donc, je vais pouvoir vérifier, en fait, ici, où il est utilisé. Donc, c'est bien parce que j'ai un petit peu toutes les infos. Là, c'est si c'est lu, si ça va écrire, si, etc. C'est un trigger, etc. Donc là, je vois qu'il est utilisé ce champ. Donc, je ne vais pas le supprimer, sinon ça peut poser des problèmes. Bon, après, allez voir en détail. Voilà, vous cliquez. Et là, il vous met bien, cherche les nouvelles sessions, coche que c'est ajouté. Donc c'est marrant parce que cet endroit-là, je ne pense pas avoir le nom de formation qui est utilisé. Enfin, en tout cas, pas dans les fils. Donc là, il m'ouvre tout de suite la table, a priori, session de formation. Voilà, alors là, vous voyez, il le met. Parce qu'en fait, il me récupère ici les infos de la table session de formation. Donc c'est pour ça qu'il l'affiche. Donc je suis bien ici, il me met write, mais en fait on n'écrit rien ici dans notre session de formation, puisque c'est un champ lookup. Donc il va récupérer l'info, il va la lire dans les nouvelles sessions. Mais c'est pas utilisé ici. Donc voilà, donc il faudra peut-être vérifier un petit peu comme ça, mais ça permet quand même d'avoir vite l'info. Ici, si par exemple je vais chercher maintenant ce champ là, prérequis, qui est un lookup de ma table de formation. Je vais le chercher. Je vois qu'il n'y a aucun résultat. Il n'est pas utilisé. Ce champ n'est pas utilisé.
J'ai un champ prérequis dans formation. Hop, j'ai mon alarme qui sonne, je ne sais pas pourquoi. Donc si je clique voilà, sur formation, j'ai bien ici prérequis qui est utilisé. C'est normal puisqu'il est récupéré de ma table de formation. Mais dans session de formation, il ne me sert à rien. Donc ici, je peux très bien maintenant le supprimer. Et je vois qu'il n'est même pas utilisé dans Airtable. Donc je peux faire comme ça le tri dans mes champs. Si par exemple même des champs de formule, là je dis tiens, j'ai fait ici un champ de formule date fin pour auto. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est utilisé dans Make? Donc je vais chercher. Donc faites attention que c'est bien dans les bons dossiers que vous allez chercher. Hein. Et je vois que date fin pour auto, il est utilisé dans 3 tables. Dans 2 tables, dans session et session de formation. Alors, je sais pas pourquoi il m'a mis 2 choses parce que j'ai pas de table session. C'est peut-être dans autre chose. Mais en tout cas, dans session de formation, donc j'y suis bien, hein, session de formation, date fin pour auto. Donc je vois bien qu'il est utilisé ce champ dans plusieurs scénarios, dans le certificat de réalisation. Et si je clique pour voir, hop, il va m'ouvrir le module où le champ date fin pour auto est censé être utilisé. Donc c'est dans le scénario qui va créer le certificat de réalisation. Il m'ouvre la bubule. Alors il met session. C'est marrant. Parce que j'ai pas de table. Vous voyez, ça s'appelle session de formation. C'est juste qu'il m'a pas renommé la bonne table quand j'avais fait un lien. Bon, c'est pas grave. Donc là, ça fonctionne. Il va bien chercher en fait cette information qui sera sûrement utilisée ensuite dans autre chose. Donc voilà comment vous pouvez vous amuser à chercher un petit peu les champs. Par exemple, ce champ, je me demande toujours est-ce qu'il est utilisé, par exemple ce lookup, ou est-ce que c'est juste dans ma base Airtable. Voilà, bon, là je vois qu'il est utilisé. Session de formation, il est utilisé dans plusieurs scénarios. Donc soit je vais dans ces scénarios et si vraiment j'en ai plus besoin, je déconnecte tout ça. Soit je supprime directement voilà, ce champ en me disant bon bah il sert à rien, mais voilà, il faut quand même modifier ces scénarios. Donc voilà une petite astuce, comment vous pouvez utiliser MakeGrid. Il y a plein d'autres utilisations, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous invite à regarder. Et je vous dis à bientôt et bonne journée.